Es-tu prête à apprendre à gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Allô Marie, Salut Vanessa. ça va bien? Oui, ça va super bien. Oui. Aujourd'hui, tu as un sujet. Ma tante, elle a un sujet pour les petites jeunes comme moi, mettons. Ou peut-être même un peu plus jeunes, là, dépendamment de les expériences de vie, mais tu veux nous parler de 10 choses que tu aurais aimé savoir avant ton âge actuel que tu ne veux jamais dévoiler. C'est ça? Ben, mon âge, je vais vous le dire, là. J'approche dangereusement de la quarantaine, mais j'ai comme presque hâte. Fait qu'en tout cas, ça, c'est pas grave. En fait, ouais, c'est simple. En fait, c'est comme 10 choses, tu sais, des facts, tu sais, des faits de vie, de genre, ah, si j'avais Des ça avant. réalisations, des... Ouais, Puis c'est pas des choses qu'on sait pas, mais c'est vraiment des. Puis en fait, je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui. Puis vous allez voir, on va en faire même 2 épisodes parce que à la jasette qu'on a et aux exemples niaiseux qu'on a à vous donner et d'expériences de vie, je pense que 5 aujourd'hui, ça va être assez pour vrai. Pour pas que avoir ce du stock un peu. Faut pas que ça n'en fasse un épisode de 2 heures pour vrai, parce que c'est des choses que c'est pas qu'on n'est pas au courant, mais on a besoin de petits reminders. C'est genre, si tu avais un petit post-it à la maison pas loin, je prendrais le petit bloc à post-it, puis je me peinturais le wall de hey, c'est vrai, il faudrait que j'aille ça d'en face plus souvent pour m'en souvenir, ce qui va aider à diminuer votre stress, à arrêter de vous sentir coupable pour rien. Et peut-être aussi faire un petit ménage, comme un peu quand on avait parlé de Marie Kondo relationnelle. Là, bon, ça va vous aider, vous allez voir, à justement mettre ça en place dans votre vie. Puis c'est aussi dans une façon de vous amener à traverser cet automne. Nous vous enlignons dangereusement vers Noël. Puis il y en a pour qui font comme yes, c'est le dernier stretch, il faut que je sois dans l'action, il faut que ça bouge. Puis là, puis c'est ouais. Moi, ça va être mon dernier stretch pour vrai. Ah, toi, tu stretches là, à vue d'œil. Ta bédaine à pouce. Là. On voit pas même ceux qui nous regardent sur YouTube, mais c'est impressionnant et épeurant à la fois. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment de. Puis, tu sais, justement, toi qui es dans un dernier droit de grossesse, tu pourrais dire, OK, ben là, il y a des affaires que je vais faire, que j'ai pas le temps, que je. Tu sais, puis d'être dans une espèce d'overachiever de je dois être une maman parfaite, je dois. Tu sais, puis. Oui, mais toi, tu fais du développement personnel. Je parle de. Le laisser aller, oui. Oui, il y a un petit lâcher prise qui s'est installé, heureusement. Oui, parce qu'à une autre époque, j'aurais pas été comme ça. Hein? Non. Fait que c'est pas ça. Fait que allons-y des 5 premiers faits que je vais vous parler aujourd'hui sur qu'est-ce que j'aurais aimé crissement savoir d'avance. Enseigner ça aux écoles, bâtard. La première chose, on l'entend souvent, c'est associé au fameux dicton faudrait que tes babines suivent tes bottines. En fait, ne te fie pas sur quelqu'un par rapport à ses paroles, mais bel et bien par rapport à ses gestes. Et en fait, c'est ne crois pas quelqu'un quand ses mots ne sont pas alignés sur tout. Puis ça, en fait, là, quelque chose de super simple à retenir, c'est que quelqu'un, quand il dit quelque chose, c'est sa limite à lui. C'est ce que lui veut te faire croire de ce que lui il croit. Puis ses actions, c'est sa vraie croyance. Quelqu'un qui dit ben là, voyons donc, c'est la COVID, là, t'es pas pour prendre l'avion, là, même si c'est pour aller à Calgary, tu vas tomber malade. Ah, fait que ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu ne prendrais pas l'avion pour aller à Calgary de peur d'être malade. Ça, quand tu répètes la phrase à quelqu'un, ça les fait chier, là. Mais c'est souvent ça, c'est que les gens vont, puis je peux pas... C'est de la projection aussi, là, tu sais, c'est comme quelqu'un qui veut t'insulter, ça sert à rien de te fâcher parce que souvent, c'est de la projection, tu sais, l'exercice de Marie-Pierre, qu'est-ce que t'aimes, mettons, chez moi? Ben souvent, ce qui va te venir en tête, c'est ce que t'aimes chez toi, avec le reflet. Et autant quelqu'un que tu n'aimes pas, qui te gosse bien raide, ben les aspects qui vont te gosser vraiment beaucoup risquent d'être parce que ça vient te trigger sur ce que t'as. Fait que quand les gens se rendent à l'insulte, ben souvent aussi, c'est parce que c'est eux qui sont pas bien au final. Fait que, tu sais, si toi, t'es capable de juste faire comme l'eau sur le dos d'un canard Exactement. Et de laisser passer, c'est win-win. Combien de personnes dans mon entourage j'ai vu? Moi, j'ai pas d'enfants, mais toutes mes amies en ont fait quand il y en avait 20 ans. Fait que le plus vieux,
enfant de mes amis a 23 ans. Je pourrais le slider sur Tinder, je pense. Et sinon, il y a... Parce que, ben là, je dis ça, mais tu sais, moi, j'en ai 25, hein? Quand ben, tu c'est ça. calcules de même. Oui, mais quand même des plus vieux à 23, puis ça va jusqu'à peu près 2-3 ans, les plus jeunes. Puis souvent, tu sais, quand les plus vieux, tu es là, ah ben là, t'es pas pour faire ça avec ton enfant. Ah ben là, t'es pas pour l'élever de même. Ah ben là, OK, fait que toi, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, tu n'élèves pas ton enfant comme ça. Pour toi, c'est quelque chose d'hyper important que ça soit fait autrement, que ça soit dit autrement, tu sais, de... Fait que c'est vraiment de vous souvenir que quand une personne vous critique, puis que c'est pas une critique constructive, puis que c'est vraiment juste pour wear, moi j'appelle ça des weareux, tu sais, ils veulent juste parler de d'autres humains. Puis même quand ça s'attaque pas à vous, tu sais, avoir quelqu'un dans votre entourage qui dit ah moi là la voisine, tu sais souvent tu sais nos parents, tu sais qui Ben, sont du commérage. ah ouais là, vraiment là, du perron de l'église à côté, tu sais de ah ben là tu sais pas ce que la voisine a fait, non, hey là ça n'a pas de bon sens, ils sont achetés un spa puis ils n'avaient pas l'argent pour faire ça, hein. Fait que toi tu es en train de me dire que tu n'as pas le budget pour t'acheter un spa, tu sais, ou est-ce que toi tu aimerais ça avoir un spa, tu sais? Puis c'est intuitif aussi chez les enfants. Un jour dans ma vie, j'ai habité avec un enfant qui me disait hein, tu prends 2 fois de la salade. Ça ne voulait pas dire. Tu sais, il n'était pas en train de me. Il y avait 9 ans. Ça entendu qu'il n'était pas en train de me dire voyons, t'es donc bien grosse. Tu sais, demande-toi pas pourquoi t'es grosse, tu manges 2 fois de la salade. L'enfant, ça n'a pas cet instinct-là. Fait que moi, le premier réflexe que j'avais, c'est comme ah, ben oui, j'en prends une deuxième fois. Toi, Thomas, est-ce que tu en veux une deuxième fois? Ah, ouais, j'aimerais ça. Ah, mais ça veut dire que toi aussi, tu as encore faim. Ce qu'il est en train de me dire. Il n'était pas en train de me piner en voulant dire voyons pourquoi tu en prends 2 portions. Oui, parce qu'après ça, là, ça aurait été tes blessures qui prennent le dessus, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, c'est de ne pas non plus acheter ce que les gens disent. Mais c'est surtout penser, en fait, c'est de voir ce qu'ils agissent. Tu sais, le comment ils agissent, c'est vraiment la façon qu'ils voient vraiment leur vie puis que c'est vraiment leur propre croyance. Fait que regardez les actions qu'ils posent plutôt que de vous fier sur ce qu'ils disent, puis de surtout pas croire quelqu'un que ses actions et ses paroles ne sont pas alignées ensemble. Conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Quand tu sens, j'ai pris des notes là, parce que là, je suis dans ma vieillesse de cerveau. Et dans le gin tonic, j'ai fini. Là, je suis rendue à l'eau, là, mais j'ai fait un gin tonic tantôt, puis c'était bien assez, je te dirais bien. Quand tu sens que t'es... Attends. Ah oui, quand tu sens que tu es en train de te perdre, prends du temps avec toi, mais c'est pas avec les autres que tu vas retrouver ton temps pour toi. Tu sais, quand tu as l'impression que ça fait le tout croche, j'ai plus de repères, je me connais plus, je me sens pas bien, la solution, c'est pas en t'entourant de plein de monde et en te surstimulant. Et j'ai fait ça tellement longtemps, là, de « Ah, je fais le pas, je sais pas ce que j'ai. » Je vais aller brosser avec mes chums. Je vais brosser avec mes chums, je vais sortir, je vais aller au restaurant, je vais avoir le plus de monde possible. Et pourtant, c'est hyper nocif faire ça. À ce moment-là, je ne dis pas que c'est pas nocif de voir, tu sais, en fait, c'est nocif d'avoir des personnes. Mais jusqu'à un certain point, c'est bon de se changer les idées aussi. Oui. Mais quand il y a un espèce de mal-être viscéral, mettons, de pas être bien avec soi-même, ben c'est peut-être parce que tu as quelque chose à travailler, puis de faire l'autruche, c'est pas mieux non plus. Tu sais, il y a un équilibre à aller chercher là-dedans. Là. Oui, puis si je veux, tu sais, maintenant, je suis dans un moment de ma vie où je suis comme, je ne sais pas pourquoi ça ne va pas bien. OK? Ben, si je fais juste remplir mon agenda, puis de voir des gens, puis de là, comme, OK, là, il faut que je fasse ça, puis il faut que. Puis des fois, on s'oblige à voir des personnes, mais des fois, on ne remplit pas notre agenda d'événements festifs. Là. On pense tout le temps là, que c'est tu sais, mon fameux Great Gatsby, là. Mais des fois, c'est se remplir d'agenda de aller porter les enfants à l'aréna. Après ça, c'est la bibliothèque pour les surstimulants. Puis là, après ça, il faut qu'on aille dans un Funtropolis. Puis là, après ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Le vide est inspirant. Ça prend de l'espace pour devenir créatif. Et si je veux être créative dans ma vie, je dois créer cet espace-là.
Fait qu'un truc hyper simple, je pense qu'on en a déjà parlé. Sinon, moi, j'en ai parlé dans les médias Happy Hours. Sinon, on en a parlé dans le podcast. Quand vous planifiez vos semaines, planifiez seulement 75% de votre agenda. Pour vous laisser cet espace-là pour être avec vous-même. Fait que quand vous avez une journée un petit peu plus moumou, là, de j'ai pas que je ne vais pas bien, bien, vous allez avoir cet espace-là pour vous. Vous n'allez pas être obligé d'annuler d'autres personnes ou d'autres obligations que vous avez prises, puis vous sentir coupable, puis de ne pas être là pour les autres, puis soyez là pour vous-même en premier. C'est super important. Fact numéro 2. C'est malade, hein? Numéro 3. La façon la plus saine de se comparer, c'est la version de moi hier versus moi aujourd'hui. Point barre. Tout ce que tu vois sur Instagram, la vie, c'est pas aussi merveilleux. Dites-vous que les gens sont pas aussi beaux avec un sans filtre. Quand vous allez les croiser dans la rue, vous allez faire le saut. Et c'est ça, en fait. La vie n'est pas faite de Photoshop et de... Mais pas juste ça, c'est que, tu sais, autant qu'on peut chialer puis bâcher les médias traditionnels d'aller chercher juste de la merde parce qu'ils veulent faire du sensationnalisme, autant que les réseaux sociaux, c'est l'extrême opposé d'aller chercher tout ce qu'il y a de beau et de flusher la merde. Fait que oui, de plus en plus, là, il y a des mouvements, puis l'authenticité, puis d'aller montrer sa vulnérabilité. Le mot préféré à Vanessa, authenticité. Puis d'aller chercher, en fait, tu sais, sa vulnérabilité, puis de se montrer sous son vrai jour quand ça va pas bien et tout. Il y en a de plus en plus. Mais 90% de ce qui est publié, ça va être ce qui est beau, ce qui est parfait. On va prendre le temps de prendre des photos, on va prendre le temps de faire un feed qui va être harmonieux. Tu sais, fait que c'est plein de petites affaires là même que c'est pas ça dans la vie, là, tu sais. Non, puis comme tu as des journées où tu as le droit, tu sais, j'ai vu ça justement passer récemment, là, tu sais, peu importe le graphique que tu trouves bien down ou bien up une journée, tu fais toujours de ton mieux. C'est ça qui est important. Puis de te comparer tu sais, l'avantage là, d'une mauvaise journée, là, c'est qu'elle dure juste 24 heures. Puis comme, ben, c'est toi qui peux décider quand est-ce que la journée a fini. Fait que ça, c'est comme un super bon point à se rappeler de, ben, ce que je suis en train de vivre là, je vais-tu m'en souvenir dans 10 ans? Oui, C'est fatal. Ben, en fait, là, ça me fait popper comme deux phrases. Oui. Il y en a une, c'est si c'est pas important, si ce qui arrive là, c'est pas important dans 5 ans, passe pas plus que 5 minutes là-dessus. C'est tellement bon. My God, c'est Puis, tellement bon. l'autre phrase, c'est, là, je sais pas mathématiques par cœur, là, j'ai pas une calculatrice en tête, mais exemple que ta journée, là, en secondes, c'est 23 000, je sais pas quoi, ben de le faire le parallèle avec de l'argent. Fait que si à tous les matins, tu te réveilles avec 23 000 dans les mains, puis que tu perds 60 piastres avec quelqu'un ou peu importe, est-ce que tu vas calisser tout le reste au vidange? Ben non. Fait que si tu perds 1 heure ou que tu as un mauvais quart d'heure ou peu importe, ben c'est de prendre le temps de le vivre, le temps de l'assimiler, mais de profiter du restant de la journée puis de pas juste te scraper pour cette personne-là qui t'a fait chier. Parce que dans 5 ans, ce sera peu important, puis tu vas avoir scrappé toute ta journée au complet. Fait que tu sais, tu flauberais pas tout ton argent sur quelqu'un qui t'a volé 60 minutes, mettons, 60 piastres, même si c'est 600, t'as 23 000, on s'en calisse. Mais c'est ça, c'est des petits parallèles comme ça, des fois, de mettre en image qui vont aider aussi. C'est comme deux phrases, là, que moi, je suis bien dans les citations pis ces affaires-là. Mes lectures, ça fait rien, ils me font faire des quotes. C'est bon cheminer, puis c'est important justement de changer sa perception face aux événements par rapport à ça, parce que c'est le stress, c'est ce qui cause le stress, en fait, le ressenti de stress dans ton corps, c'est la perception que tu as d'un événement, parce qu'on pourrait vivre 2 fois la même chose, toi et moi, et ne jamais vivre de la même manière. On pourrait vivre chacun, revivre un événement qu'on a déjà vécu et avoir une toute autre... tu sais, en fait, tu l'as dit tantôt, tu sais, comme là, je suis enceinte, j'ai un certain lâcher-prise, mais si tu avais été enceinte il y a 2 ans, malgré la différence d'âge qui pourrait être, mais au-delà de ça, je pense que c'est au niveau du mindset puis de comment tu perçois la vie qui est hyper différente de là 2 ans.
Fait que c'est par rapport à ça. Puis, tu sais, je voulais faire le parallèle avec les réseaux sociaux parce que c'est ce que tout le monde connaît, que ce soit peu importe le réseau social que vous choisissez de consommer, choisissez ce que vous consommez. C'est quoi je regarde et ne pas se sentir coupable de, tu sais, quand vous voyez que quelqu'un a l'air d'avoir une vie extraordinaire, dites-vous que, ben, elle aussi, elle fait caca le matin, puis qu'il y a des journées où elle sent vraiment moche. Puis il y a une différence aussi, comme, tu sais, en parallèle, là, tu sais, parce que si tu tombes dans l'envie, ouais. c'est une chose, tu sais, ah, elle, on sait bien, elle a telle affaire, ah, elle, tu sais, blablabla, mais là, c'est pas positif, puis tu vas bloquer ces énergies-là, tu vas être dans des basses vibrations, tandis que si tu vas chercher, tu sais, hey, crime, cette fille-là a réussi, cette fille-là a fait telle affaire, ou elle a réussi à se payer telle affaire en faisant telle chose, ben pourquoi moi, tu sais, de célébrer les réussites des autres, ça va t'aider à célébrer tes propres réussites puis à avancer dans la vie. Fait que de pas tomber dans tu sais, oui, il y a du beau, oui, tu sais, si, mettons que toi, tu veux le Beachbody, là, full sacoche, puis que tu poses des actions, si t'es dans l'envie, tes actions seront pas coordonnées avec tes bottines, puis ben ça va te nuire au final, mais si tu célèbres les victoires des autres puis que tu les admires, ben ça va être beaucoup plus facile, toi, de cheminer à ce moment-là. Puis là, tu sais, je parle de physique parce que souvent, c'est ce qui ressort là, des réseaux sociaux, là. Mais même chose, mon chum puis moi, on a acheté un terrain dans l'éventualité de se construire. Puis on en regarde en maudit du Pinterest, là, puis de la belle maison, mais on n'est pas comme, ah mon Dieu, on pourrait jamais se payer ça, puis nanana. Non, on se met en mode solution de comme, OK, comment c'est possible, puis de... Mais ça m'amène justement au prochain point. Il n'y a pas d'hasard que tu en parles. C'est que si tu veux que ton problème grossisse, continue d'y penser. Ouais, what you focus on expands. Ouais. Puis, tu sais, comme continue de nourrir ta peur en y pensant. Puis, si tu veux que ton problème disparaisse, prends action. Puis, c'est exactement ça. Nothing comme ta changes maison... if nothing changes. Moi, je suis direct là-dedans, là, comme... Si t'es tanné d'être dans ta merde, Vanessa, bouge ton cul parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place. Puis si là, en ce moment, tu changes rien, dans 2 ans, tu vas être à la même place. Fait que bouge-toi le cul. Ah oui, puis je suis convaincue que 5 minutes d'action par jour va t'amener vraiment plus de résultats au bout d'un mois que d'avoir pensé 5 heures de temps à ton problème. T'as pas lu l'effet cumulé? Est-ce que Non, j'ai pas tu lu lis ça. pas, mais tu l'as-tu écouté ou même pas? Non, même pas. Je Oh me doute de my ces quatre punch, God. là, mais... Ben, pour vrai, là, c'est 150 pages de petit bonheur, là, pour ceux qui l'ont lu. Genre, puis au pire, je vais te le passer, je m'en fous, là, puis 150 pages, ça devrait pas trop te traumatiser. Mais Darren Hardy, Oui. l'effet cumulé, The Cumulative Effect en anglais, c'est vraiment ça. Il y a littéralement un graphique, puis il compare 3 personnes. Exemple, quelqu'un qui garde sa vie sur le même niveau, ben, il va être à la même place. Passif, là, pout, le métaux, Puis, boulot, dodo, ça change fait un parallèle aussi avec l'épisode qu'on a fait sur les changements d'habitude. Quand tu dis qu'il faut que ce soit facile et tout, c'est pas obligé, là. Tu sais, comme de se dire, je vais aller au gym 6 fois par semaine d'un coup de même, puis t'attendre à ce que ça t'offre dans le temps, ça marche pas. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que, tu sais, un peu plus 1%, ça fait 100% dans 100 jours. C'est pas tout à fait ça, là, mais au bout de 31 jours ou de 31 mois ou peu importe, tu vas avoir ce qu'on appelle l'effet cumulé. Puis c'est vraiment comme un train. Fait que c'est long partir la machine. Puis au début, tu te décourages, puis tu te dis, voyons donc, il n'y a rien qui bouge, puis je comprends pas. Mais à un moment donné, ça part en flèche. Fait que justement, tu as celui qui change pas son quotidien, qui reste à la même place. Tu as celui qui, à la place, il est dans ses énergies négatives, qui mange de la malbouffe, que ça va pas bien, puis là, à un moment donné, foup, ça crache. Puis autant que tu as l'autre qui prend 5 minutes de méditation par jour, prend le temps de lire, puis s'entraîne 3-4 fois par semaine, mettons, ben après un certain temps, fou, de l'autre bord, tu sais, vraiment, là, comme, c'est juste googler l'effet cumulé diagramme, vous allez le voir, c'est très chouette. C'est justement, tu sais, comme on fait souvent le parallèle par rapport à la perte de poids, tu sais, ou la remise d'enfant, en fait, c'est vraiment comme dans la quête d'une hygiène de vie, ça pourrait être la même chose pour... Tu sais, si vous couchez à toi le soir, faire comme, mais là, je vais encore pas dormir. Puis là, c'est comme, OK, t'as-tu déjà demandé à ta thérapeute de comme, écoute, moi, j'ai des problèmes de sommeil. Puis c'est un peu pour ça, tu sais, dans l'ouverture de dossier, qu'on fait une espèce de bilan de santé, tu sais, comme débile, là, qui dure trop longtemps puis que ça vous fait chier. Ben, c'est parce qu'en fait, on veut vous offrir des vraies solutions.
Puis des solutions Puis adapté aussi, là, tu sais, parce qu'on Ben n'a oui! pas tous les mêmes problèmes. Moi, je dors pas dans la vie. Toi, t'as pas ce problème-là. Fait qu'on n'aurait pas Bon, les ça mêmes dépend. problèmes. Mais en fait, Mais c'est que moi, je dors pas aux pleines lunes pour une nouvelle lune, là. Fait que je me gère, c'est comme un 6 semaines tu sais, c'est 6 jours par mois là, que je dors pas. Mais en même temps, j'ai arrêté de me dire ah là, c'est la nouvelle lune, là, je sais que je vais être encore là, full, le cerveau à spin. C'est comme ben, je planifie mon horaire en conséquence. Tu sais, comme la journée, je me suis dit OK, je sais que je dormirai pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Flip ça à mon avantage, j'ai la chance de faire mon horaire. Ben, en fin de semaine, la pleine, tu sais, comme la nouvelle lune, je savais qu'en fin de semaine, je ne dormirais pas. Ça donnait bien parce que j'étais à Rivière-du-Loup en train de souper chez des amis. Fait que ça ne me dérangeait pas de me coucher à 1 heure du matin, puis, tu sais, en fait, de retarder mon aller au sommeil, tu sais. Puis, ben, je savais que le lundi, ben, c'était important pour moi de me prévoir une sieste dans la journée par rapport à mon retour et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment une question de, ben, je ne me mettrai pas de clients à partir de telle date, tu sais, pour être ou des gros projets à livrer. Je fais ou juste jamais ça. d'alléger ton horaire, là, autant que de s'adapter à son cycle menstruel, là, tu sais, c'est Ben, c'est le ça, meilleur parce que principe. moi, puis c'est ça, puis moi, c'est des moments où je me traîne un papier et un crayon, tu sais, je me traîne un cahier parce que c'est des moments qui sont hyper créatifs. Fait que pour moi, ça a été de comme, OK, c'est quoi l'intention que j'ai derrière ça? Fait qu'à un moment donné, c'est vraiment de, ben, qu'est-ce que je veux faire avec mon problème? Ben, plutôt que de penser à mon problème, je pense à des solutions à mon problème qui va vraiment comme m'aider à être dans l'action. Fait que ça, c'était le point numéro 4. Et le point numéro 5, et le dernier pour cet épisode, on va continuer avec les 5 autres la semaine prochaine. T'ennuyer, ça, je l'aime beaucoup, OK? T'ennuyer de quelque chose ne veut pas dire que tu en as besoin, ou que tu le désires réellement le avoir dans ta vie. Et Chris. Fait Mais que il y ça, en a qui devraient comme l'écouter. Tu sais, cette phrase-là, là, je sais pas, ça fait combien de minutes? un mantra chanté en loop. C'est ça Comme qu'on peut on faire. pourrait faire un. Tu sais, on a les épisodes sur YouTube aussi, là. Je pense qu'on Ouais. va extraire cette bout-là, puis on va faire un 8 heures, genre comme Baby Shark pendant 8 heures, là, mais juste cette phrase-là. C'est comme. Asti qu'il y Ouais. en a qui comprennent pas ça, Non, hein? puis j'ai été cette Ben, on personne-là l'a qui tout comprenait déjà fait, pas. tu sais, mais à un On moment l'a donné, tu te dit. dis. Comme de, tu sais, puis ça, là, c'est hyper important. C'est autant pour les objets, les événements, les personnes, les emplois, c'est tout, là. Ce que tu as perdu, ce qui n'existe plus, c'est pas parce que tu t'ennuies que tu en as besoin. Tu sais, c'est pas que tu t'en. Tu sais, puis on va mettre ça bien, bien deep, là. Si on aime ça, les affaires deep, nous autres. Tu sais, une relation. Tu perds une meilleure amie. Pour X, Y raison, une chicane ou un déménage, ou tu sais, des relations, c'est comme là, avant, on était plus proches. Tu sais, est-ce que cette relation a encore lieu d'être? Est-ce que te faire traiter par ton chum de la merde, tu sais, comme il te traite, est-ce que ça a encore lieu d'être? Ben, tu sais, le meilleur exemple, ben, c'est ça, tu sais, des amis qui se chicanent on and off, qui passent X temps sans se parler, ou, Ouais. ben, l'exemple classique de, Je reviens avec mon ex, mettons. ouais, c'est ça, du chum blonde qui se laisse, puis qui reprennent, puis qui se laisse, puis qui reprennent. Chris, là, ça fait 5 fois, c'est peut-être parce que ça marche pas. Et il y en a qui retournent dans leur bobette, puis, tu sais, c'est correct, parce qu'en tout cas. Mais en même temps, tu sais, puis ça revient au point de si on focus notre problème, tu sais, sur les solutions du problème, si dans ta vie, tu décides de faire des changements, me dire, ben, moi, je m'ennuyais de veiller jusqu'à 3 heures du matin avec mes amis. Ouais, mais c'est parce que tu as des troubles du sommeil. Puis moi, quand j'ai été en arrêt de travail, puis que le médecin m'a dit, il faut que tu te couches maximum à minuit, puis tu te lèves maximum à 9 heures le matin. Puis ça, c'est 7 jours semaine pendant 1 mois. J'avais 27 ans. Puis je sortais. Pas là pantoute, là, ouais, Puis je sortais en temps, là. Tu sais, là, moi, je buvais un 40 onces d'alcool par semaine. Fait que je sortais vraiment beaucoup. Puis là, tu es en train de me dire que je ne travaillerai pas. Tu me coupes de mon réseau social parce que mes amis étaient au travail, littéralement, dans ma salle, dans la salle de nouvelles. C'est avec eux que je sortais. C'est pas eux qui m'ont mis la bouteille dans la bouche, là. C'est pas ça, mais c'était Great Gatsby. C'était des nuits sans fin. C'était
on se fout de demain. Tu sais, moi, dans ce temps-là, je me comparais à moi avec aujourd'hui même. Le demain n'existait pas. Là, fait que ça, on l'a festoyé en masse. Mais c'était non négociable. Je ne pouvais pas me coucher après minuit. Puis en même temps, est-ce que je m'ennuie de ce temps-là? Il y a des moments que oui, des moments que non, mais je sais très bien que je ne pourrais revivre ce genre de beat de vie. Puis c'est pas juste parce que je suis rendue à proche 39. Mais c'est le principe de, ben, je sais que si je me remets à boire autant d'alcool que je buvais, à me coucher à des heures pas possibles, à dormir 3 heures par nuit, il va m'arriver exactement ce qui m'est arrivé il y a 10 ans, qui est de hospitaliser dans un lit, à me dire tu ne peux plus travailler, puis à vomir du sang. Je ne vais plus jamais vivre ça. Fait que c'est pas parce que tu t'ennuies de quelque chose, souvent on va parler de dépendance, on va parler de relations toxiques, des contrats relationnels qui auraient besoin d'être revus, des choses qu'on n'ose pas changer parce que le cerveau, psychologiquement, trouve ça plus simple de s'adapter à une situation qu'il n'aime pas, mais qu'il connaît. Il préfère accepter ça que de s'adapter à quelque chose de nouveau, mais qui pourrait tout changer. Mais pour que ça puisse arriver, pour être habitué à du nouveau, il faut s'exposer à de la nouveauté. Les sorties de zone de confort, c'est pas donné à tout le monde, hein? Non, puis ça aussi, faites-le partie de bouchée. Si vous êtes une personne, faites comme « Ah, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage de « Je conduis plus, c'est tout le temps mon chum qui conduit. Quand j'ai à prendre la voiture, je suis anxieuse. » Bien, je comprends. Je comprends parce que ça fait 5 ans que tu ne conduis pas. Bien, le but, c'est pas de prendre la voiture, t'en aller tout seul faire un road trip jusqu'en Gaspésie. Mais tu pourrais prendre l'auto, aller à l'épicerie, faire une commission, aller acheter une pinte de lait puis revenir. Ça, ou faire ton petit bout de char, pas sur Montréal, mettons, je sais pas où ton ami, là, parce que moi, te dire que Montréal, pas même game à conduire, là. Puis même si c'est à Montréal, promène-toi juste dans les rues du quartier. Commence par... Ouais, prends des heures pour achalander, prends des rues Exactement. que tu connais, tu sais, juste une espèce de désensibilisation aussi. Exactement. Fait comme ça, vous allez habituer votre cerveau avec du nouveau. Puis de voir à quel point vous allez être fiers d'avoir réussi à vous adapter. Puis avant que ça soit quelque chose avant que ça soit une habitude, ben souvenez-vous de votre première journée d'école, tu connais personne, tu sais même pas c'est quoi l'école, tu sais. Moi, il y avait quelqu'un sur mon Facebook cette semaine qui disait que son enfant, la première journée d'école de première année, la première chose qu'il a dit, c'est comme « Ah, wow, j'ai tellement hâte de revenir, à ce soir, je vais savoir lire. » Et boy! Tu vois, il n'était pas stressé, lui, d'aller à l'école, parce qu'on lui a dit « Mais quand tu vas aller à l'école, la première année, ça va apprendre à lire. » Et lui, il a fait comme « Je fais ça jour 1. » Il n'y a pas personne qui a dit, puis elle était quand je ne pouvais pas, il dire que genre, non, Ça fait ça. on pourra dire ça à Noël peut-être, mais il va falloir qu'on se pratique. Mais je ne voulais pas le décourager. Mais un enfant, instinctivement, va faire la nouveauté parce que tout est nouveau pour lui. Puis on perd cette capacité-là plus tard parce qu'à un moment dans notre vie, on s'est confronté à une nouveauté qui s'est avérée être soit un échec ou on s'est fait dire, on a acheté quelque chose de quelqu'un à un moment donné qui nous a dit que ça ne pouvait pas être ça. Acheter l'idée là, que ça ne se faisait pas. Fait que c'est de venir voir ça, puis justement, désensibilisation, s'exposer, sortir de zone de confort pour vraiment choisir, en fait, c'est comme avoir quelque chose vraiment sur mesure et à votre image. Fait, c'est les 5 trucs que je voulais que vous vous souveniez dans un automne un peu plus chargé, dans l'over... La gestion de tout ce qui s'en vient. Ouais, on ne sait pas, puis de... On ne sait pas si ça s'en vient. Il y a une phrase, moi, une autre phrase qui me vient en tête, c'est... Tu parlais de c'est pas parce que tu t'ennuies, puis on parle un peu du futur. Ouais. L'anxiété, l'état anxieux, c'est quand t'es projeté dans le futur. Exact. Puis la nostalgie, c'est quand t'es projeté dans le passé, là, quand tu restes là. Mais quand t'es dans le moment présent, t'as pas ces émotions-là, ou en tout cas, pas vraiment. Fait que c'est vraiment souvent, l'anxiété, c'est avec ce qu'on s'imagine du futur. Ouais. Puis ça, on en a déjà parlé, mais 90%, 95% de ce que tu t'imagines ne va jamais arriver. Ouais.
Puis combien de fois que justement, hey, on sort de notre zone de confort, on essaye une nouveauté, on s'est fait don des scénarios, puis là, finalement, tu reviens à la maison. T'as pas si peu que ça. Finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Fait que, tu sais, cet état-là d'anxiété, c'est une chose, puis la nostalgie, retourner dans ses vieilles pantoufles, c'est ce qu'on s'ennuie du passé, de l'image qu'on avait du passé qui est plus nécessairement là. Mais quand on se recentre sur le moment présent, ça, ça aide beaucoup. Fait que merci Marie, c'est vraiment cool. J'ai hâte, c'est juste 5, mais c'est excitant, j'aime ça. Puis j'ai hâte de voir les 5 prochaines la semaine prochaine. Yes, on se fait ça la semaine prochaine. Merci Vanessa de ton écoute. Merci à toi. Ciao.